Salut, on va voir l'orang-outan. Quels sont les pièges à éviter des deux côtés et comment bien la jouer aussi. Donc du coup, on va faire B4. L'idée, c'est de sortir le fou en B2 pour contrôler le centre. Le meilleur coup ici, c'est E5 pour les noirs. Après fou B2, on se dit, il y a un pion du centre contre un pion de l'aile, donc les noirs n'ont normalement pas envie de prendre ce pion. Et il pourrait se dire: «On va le défendre». Alors bien évidemment F6 est mauvais et D6 c'est pas fou non plus parce que ça enferme le fou. C'est jouable mais pas fou. Le gros piège à éviter pour les noirs, c'est cavalier C6. Ça serait terrible parce que il y a B5 ici et après un coup comme cavalier D4, E3 ici, on voit qu'on a gagné de l'espace, plus de développement. Le cavalier a joué 3 fois déjà et après ça, on a un pion d'avance. C'est mieux pour les blancs. Il faudra en plus faire attention pour les noirs à pas sortir ce fou trop vite parce qu'il y a toujours des problèmes sur G7 de manière générale. Donc après B4, fou B2, cavalier C6, ça ne va pas du tout. Si jamais on fait D6, ça enferme le fou. Alors c'est OK pour les noirs, mais n'auraient pas aimé ça et du coup, il y a mieux pour les noirs. On va voir la meilleure variante des noirs ici, c'est fou prend B4. Pourquoi? Donc du coup, l'idée, fou prend E5, les blancs se disent: «Je suis content, j'ai échangé un pion du centre contre un pion de l'aile, là, j'ai un petit avantage». Mais non, là, c'est les noirs qui ont, un léger avantage. Pourquoi? Donc d'abord, ils doivent parer le menace en G7 ici. Après cavalier F6, les blancs peuvent continuer avec C3 ici par exemple. Ils peuvent faire, cavalier F3. Bon, on va faire C3 parce qu'en fait, il faut surtout pas que les blancs ici reviennent parce que ils ont une colonne ouverte pour activer les pièces et du coup, le fou, il va être mieux placé plus, en G3 peut-être. Enfin, pour l'instant, il va rester là tant qu'il y a pas de problème. Donc ici, les noirs reviennent en E7. On peut se développer avec cavalier F3, cavalier C6 et là, on va pouvoir revenir par exemple en G3 et c'est tranquille des 2 côtés, mais quelle est la grosse différence? Bon, déjà en termes de développement, les noirs ont 3 pièces sorties, les blancs 2, mais surtout, 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 là, il y a un pion faible, un pion isolé un peu là, contre un pion du centre qui a disparu et ça va être une faiblesse, alors que cette colonne ouverte va être une force. Contrairement à cette colonne ouverte qui est pas si folle que ça. Parce qu'il peut y avoir B6 ou B7 par exemple et là la tour va taper dans du dur. Donc ici ça peut continuer avec petit roc par exemple, D4, D5 on va dire et après E3, tour E8, on voit que la tour va jouer. Après fou D3, il peut y avoir des cavaliers E4 qui arrivent. Donc en fait, c'est toujours les noirs qui ont l'initiative.